ce journal avec Eva Jaco. Bonjour. Bonjour Noémie. L'inflation en France continue d'accélérer. En avril, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a déclaré qu'il allait de nouveau convoquer distributeurs et industriels pour briser la spirale inflationniste d'ici cet automne. Oui, l'inflation en France a grimpé en avril, 5,9% contre 5,7% en mars selon l'INSEE. L'inflation de produits alimentaires a bondi, elle, de 15,9% sur un an. Alors après la mise en place d'un trimestre anti-inflation, Bercy va de nouveau convoquer les distributeurs et industriels afin que les grands industriels répercutent la baisse des prix de gros. Un appel lancé également par Dominique Schelcher, le patron de Système U, invité de Good Morning Business ce mercredi. On l'écoute, puis suivi de la réaction du président de l'ANIA, Jean-Philippe André. Entre le 21 avril 2022 et le 21 avril 2023, le tournesol baisse de 48%, le blé dur de 11%, l'orge fourragère qui sert à la nourriture animale de 36% et le colza, une autre huile, de 53%. Donc l'idée, c'est ce que disait Bruno Le Maire, c'est de réouvrir les discussions au plus vite. Dominique, vous êtes un trop fin connaisseur de l'organisation de l'entreprise pour ne pas savoir qu'entre le moment où vous avez des variations de cours et ce qu'on appelle les taux de couverture, si j'ai acheté mon blé il y a 6 mois à un indice 100, et même si cet indice aujourd'hui il était à 95, vous savez très bien que je dois attendre la fin de mon taux de couverture pour revenir vous voir. Il ne faut pas donner l'impression de faire un procès en responsabilité. Alors, on fera notre job. Et alors qu'il ne reste que 2 acteurs dans la course de la livraison rapide en France, Getir est placé en redressement judiciaire. Oui, une décision prononcée ce mardi par le tribunal de commerce de Paris, moins de 2 ans après son lancement et après avoir racheté ses concurrents, Frischti et Gorillaz. Eh bien, Getir est placé en redressement judiciaire, assorti d'une période d'observation de 3 mois. 2 administrateurs et 2 mandataires judiciaires ont été nommés pour mettre en place un plan de réorganisation. Au total, 1800 salariés sont concernés. Getir accuse une dette de plus de 17 millions de dollars cumulée en 3 ans. Et à plus grande échelle, la maison mère de Getir serait en discussion pour racheter Flink, selon le Financial Times. Malgré son acquisition de Cajoo, Flink n'est pas rentable. Getir, lui, est en difficulté et aurait besoin d'une levée de fonds pour développer sa croissance. Cette nouvelle levée de fonds de 100 millions de dollars valoriserait Getir à 1 milliard de dollars. Alors que Shein est pointé du doigt par plusieurs ONG en raison de son impact sur l'environnement, mais aussi des conditions de travail de ses sous-traitants, le géant de la fast fashion est suspecté de faire appel au travail forcé de Ouïghours, mais ce qui ne l'empêche pas d'ouvrir une boutique en France, à Paris. Oui, la marque de fast fashion pose ses valises à Paris jusqu'au 8 mai dans le quartier du Marais au 18-20 rue des Archives. Une adresse qui accueille habituellement des acteurs d'une mode pointue et des marques de créateurs. Shein y vend des pièces de sa collection estivale. La marque va également installer des boutiques temporaires dans 6 nouvelles villes en France. La marque est décriée par plusieurs fédérations de commerce dès qu'un pop-up s'installe dans une ville. C'était le cas notamment à Lyon en mars dernier. L'enseigne, qui aurait réalisé près de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, fait des efforts pourtant pour redorer son image et a annoncé vouloir investir 70 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir ses fabricants, ses fournisseurs et ses travailleurs. Et pour terminer, on parle du géant du commerce en ligne eBay qui lance un portail dédié à l'ameublement d'occasion au Royaume-Uni. Oui, eBay a lancé le hub Better Than New Homeware. L'objectif, soutenir une approche plus durable de l'ameublement au Royaume-Uni, car les Anglais jetteraient 1 demi-million de tonnes de meubles par an et souhaiteraient changer 3 fois par an leur mobilier d'intérieur. eBay s'est associé à des designers pour créer des sélections de meubles vintage pour son hub. Voilà, et on a hâte de voir ces prochaines collections. Merci beaucoup, Eva Jaco.